Bonsoir tout le monde. Hey! Salut. Bonsoir, voilà pour une nouvelle émission de Micromanette. Je suis toujours en compagnie de ma charmante Amandine. Salut Amandine, Salut, ça va? ça va et vous et toi, Ouais, tout le voilà, monde? tout le monde. On va bien. Ça va. Et malheureusement, Xavier n'a pas pu être là ce soir avec nous, qui est Xavier. Donc voilà, il nous regardera en rediffusion et en replay, comme beaucoup aussi regardent en replay notre émission. Donc voilà, donc Micromanette, c'était toujours normalement tous les trois, moi, Xavier et Amandine. Malheureusement, et il sera là pour le prochain coup. Oui, Donc dans 2 semaines. voilà, on a aujourd'hui comme invité Monsieur Roger Bidon, Sylvain. Sylvain, bienvenue Sylvain, bienvenue. Comment tu vas? Bah, je vais bien. Merci de m'avoir invité. Merci à toi de venir. Merci à toi super. d'être là, quoi que ce soit. On avait fait une petite entrevue pour ceux qui avaient suivi quand on avait fait la PGR Live. On avait fait ça rapidement, hein, un petit peu. Je sais pas si tu t'en souviens, l'année dernière, au mois de décembre, on a fait une petite PGR Live. On t'avait invité, tout ça. Donc, justement, je me suis dit, on n'avait pas forcément tout dit sur le projet ou parlé tout, puis surtout de toi non plus. Donc, je me suis dit, il faut vraiment qu'on parle plus de Sylvain et puis de sa passion en tant que développeur. C'est toi des développeurs, hein, développeur de jeux vidéo. C'est ça vraiment ton métier aujourd'hui. Mais avant de venir là, c'est quoi qui t'a fait venir justement aux jeux vidéo depuis tout petit? Tu as commencé par quoi? Raconte-nous un peu les étapes. Comment j'en suis venu aux jeux vidéo? Alors, aux jeux vidéo, bah, ça a commencé vers 6-7 ans quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il existait des choses merveilleuses qui s'appelaient les consoles de jeux. Et j'ai tanné, mais alors, j'ai des souvenirs très précis de cette époque. J'ai tanné mes parents pendant toute ma vie pour avoir une NES. C'était la NES. Absolument. C'était la NES. Voilà. Mais, ouais, comme beaucoup, mais mes parents, ils roulaient pas sur l'or, alors j'ai dû les tanner vraiment longtemps. Et je l'ai eu quand la Super NES est sortie à peu près. Ah ouais. Ce qui m'a pas empêché d'être heureux et de doser la NES. C'est clair. Ouais. Et à ce moment-là, justement, tu as pu avoir des jeux assez... parce que vers la fin, ça descendait un petit peu les prix. Les prix des jeux, c'est des promos, des trucs comme ça quand il y a la Super NES. Voilà, en fait, j'avais un jeu par anniversaire, un jeu par Noël, clairement. Oui, comme nous tous. Donc, comme tout, hein. Voilà. Clairement, et c'est pas moi qui les choisissais du coup. Et d'accord, je pense que le prix jouait. Bah oui, non, Noël, c'est le Père Noël qui l'apporte. Hein, c'est le Père Noël, donc. Mais il m'a apporté des bons jeux hein, dans le tas. Vrai il m'a apporté Tortue Ninja, il m'a apporté Batman Returns. Bien, ouais. Donc non, il savait ce qu'il faisait le Père Noël pour tout. Il savait se renseigner sur ce qu'il fallait prendre quoi. Ouais, ça c'est bien. Moi j'avais eu le pack NES avec le pack Tortue Ninja. Ah bien. Ah ouais, pour le coup c'était le pack duo Duck Hunt et Super Mario Bros 1 avec un zapper. D'accord. Ils ont fait ça encore peut voir. Ils ont fait ça encore. Je sais pas s'ils en faisaient. D'accord. Je vais essayer de. Je vois pas où il est mon zapper. Voilà. Parce que le tout dernier pack qu'ils ont fait, je crois. Ah oui, il est là. Hop, rouge. Voilà, on le voit. Ninja, ça, c'est le zapper que j'ai eu avec Duck Hunt, du coup. D'accord. Bon, et du coup, Tortue Ninja, à l'époque, tu l'avais fini? Parce que justement, non, je crois que j'ai fini aucun des jeux à l'époque. C'était chaud. J'y passais des mois et puis je m'amusais dessus. Tortue Ninja, alors, on avait un problème. Et alors, absolument toute mon école primaire avait exactement le même. On passait le niveau du barrage où il faut nager avec les bombes. On était là, trop cool. On a un camion qui tire des missiles. Et puis, on tirait tous nos missiles dans les murs et on était bloqués. Et après, on n'avait plus de missiles, et après, on était baisés pour les barrages. Et on ne savait absolument pas comment on passait ce niveau-là. Du coup, on avait déduit que ce jeu, on ne pouvait pas passer le niveau du camion. On ne pouvait pas faire le truc. C'est pas possible. Il s'arrêtait là. La NES, alors je l'ai eu chez mes cousins, moi. Je ne l'ai pas eu directement, mais par contre, j'ai joué un petit peu. Et c'était cool. J'ai souvenir des Tortues Ninja, mais c'est pareil, je l'ai pas fini. Puis j'étais vraiment petite à l'époque, donc pas la patience non plus. Mais surtout Mario, c'était quoi Mario Bros. Et 1, 2, 3, ouais. Alors ceux-là, beaucoup. Et puis le reste, c'est assez flou. C'était il y a longtemps. C'est la génération d'après, en fait, hein, surtout. Et puis en même temps, moi, je jouais beaucoup à la Game Gear.
C'était ça ma première Ouais, console. c'est bien. Avec le transfo collé au mur. Et Bien puis avec sûr. et Ah voilà, bah, comme beaucoup tous. comme je dis souvent, elle était portable, mais pas très transportable en fait. Non, 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 du tout. C'était ça le gros souci, quoi. C'est vrai que les Donc, batteries non, non. là-dessus, ouais, ouais. Mais Et c'était ouais, une manette, c'était chouette. Le seul truc que j'aimais pas, c'était la manette parce qu'elle faisait mal aux mains. c'était quoi? Ah, mal aux mains. Ah oui, Ouais. ça, les Elle- manettes. Oh. Les manettes, c'est vrai que c'est vraiment carré, comme que ce soit, ça faisait mal aux pattes. Et après ils ont fait la réédition pour quand ils ont refait la NES AV. Ils ont fait des petites manettes en bonne, tu sais, un peu comme la Super NES, Ouais. en Oui, rond c'est sur les vrai. Ouais. côtés, tout ça. En grise. Et celle-là, elle était sympa, cette manette-là. Mm. Donc, C'est vrai. voilà. Après, tu as eu quoi d'autre Après, on est passé à la Mega Drive. Mega Drive Ah, direct. Ouais, d'accord. Donc Mega Drive. là, j'ai dosé à peu près tous les Sonic en existence, quoi. bah oui. Ouais, La C'est base. la base. Les Dommage que Sonic Xavier 1, soit 2, pas là, il 3, aurait été vachement 3D, dessus. Dr Robotnik Min Bin Machine, ils y sont absolument tous passés, quoi. ouais, ouais. Bah oui. Il y a beaucoup, justement, sur la NES, bon, il y a beaucoup de développeurs dessus, encore aujourd'hui. Mega Drive aussi, hein, il y a pas mal de monde sur Mega Drive Ah, il oui. y a pas mal de développement. C'est vraiment ces derniers temps, on a eu des grosses sorties Ouais. sur les Mega Drive entre les Paprium, les Demons of Astborg et Irena qui va sortir. Pierre Solar. Pierre Solar. Pierre Ouais, Solar. tout à fait. Oh. Après, elle est plus puissante que la Super NES. En fait, les programmes et des devs, ils disent toujours en fait qu'ils développent là-dessus parce qu'en fait, ils ont plus de puissance que la Super NES en brut. Parce que c'est Ah, vrai que c'est. En vrai, la Super NES a un CPU qui est très bizarre de nos jours, quoi. Elle a un D'accord. CPU qui ressemblait beaucoup à celui de la NES Ouais. et Ah qui n'est ouais. pas adapté à ce qu'on fait de nos jours. La Mega Drive a un CPU beaucoup plus adapté pour faire du C Ouais, et retrouver ses petits en tant que développeur moderne. D'accord. Ok, c'est pour ça vraiment que c'est plus facile de Donc faire. après, je ne saurais pas les comparer directement. Ouais, ouais. Mais après, le problème de Mega Drive, ça tirait un peu sur le verdâtre au niveau des plages de couleurs. C'était un peu ça le souci. Oh, si peu. Ouais, un petit peu. Après, avec les Sonic qui arrivaient à faire des trucs assez pétants, des trucs comme ça, mais bon. Oui, Sur Brock Studio qui met une bonne remarque. ouais, surtout qu'il y a un super SDK. Eh oui, tout à fait. Eh oui, Ça, le c'est SDK, vrai. c'est. Il va falloir vulgariser un petit peu parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas tous les termes techniques. Il y a de très bons outils de développement sur la Mega Drive faits par Steph, un Français en plus. Steph, en fait, c'est un gars qu'on voit souvent à la PGR, qu'on connaît très bien. Et justement, c'est lui qui a développé un outil de développement pour faire des jeux facilement, entre guillemets. Il est en quoi son outil? C'est du C+? C'est du C. C'est du C. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est du C. Kit de développement. Donc en fait, il a créé un kit de développement là-dessus. Et quasiment tout le monde fait des jeux avec ce kit-là. Cet outil, d'accord. Voilà. Ok. Donc voilà. Super. Et après, ensuite. Et donc, est-ce que tu as commencé déjà à réfléchir au développement à cette époque-là ou c'est venu après? C'est venu un peu plus tard. J'ai un peu grandi et en fait, pendant ce temps-là, je commençais à voir le développement parce que mon père développait à cette époque. J'étais le seul qui levait la main quand on demandait qui a un ordinateur à la maison. Et mon père développait, du coup, en fait, j'apprenais en le regardant et en le tannant pour savoir ce qu'il faisait. Mais j'avais pas encore de lien entre le jeu vidéo et la programmation, quoi. C'était deux choses différentes. D'accord. Et il développait quoi, ton père? Il développait sur ordinateur des petites applications. D'accord. Alors, notamment, il a fait une application comptable pour ma mère qui aimait beaucoup répertorier tous ses tickets de caisse et tout bien compter au centime près pour savoir ce qu'il y avait sur le compte en banque. Voilà. C'est ça, il lui a fait un Excel adapté pour que ce soit juste ce dont elle a besoin. Et puis sinon, il faisait un tas de petites choses. Enfin. Il le faisait en amateur et il bidouillait, quoi. Ouais. C'est cool. Donc, et toi, ton boulot aujourd'hui, avant ça, c'est quoi ton boulot à la base? T'es pas développeur. Voilà. Aujourd'hui, oui, mais avant. Avant, j'étais développeur, mais pas du tout de jeux vidéo. Ouais. Parce que mon cursus, c'est ça. J'ai appris avec mon père, je me suis pris de passion pour le développement, tout en continuant à jouer des jeux vidéo, mais vraiment pour le développement en tant que tel. Ouais. Du coup, j'ai fait des études là-dedans. Et j'ai débarqué à la fin de mes études dans le merveilleux monde de la vidéo sur IP. Donc, tout ce qui maintenant est Netflix et ce qui avant était la télé de Free. Ouais. Et je me suis retrouvé donc à coder les serveurs derrière tous ces services. Parce qu'il n'y a pas que la télé, il y a des machines dans des data centers qui fournissent la vidéo. D'accord. Ok.
Et donc voilà, j'ai codé dans cette industrie pendant 10 ans. Quand D'accord. même, d'accord. Ah ouais. C'est... L'industrie, en fait, c'est vachement, par rapport au début quand tu as commencé à la fin, c'est plus du tout la même, quoi, en fait. Ça a Sur changé les complètement. technos, elle a énormément changé. Parce Ouais, qu'au c'est très vite. départ, en fait, les télés avaient très peu de mémoire et il fallait leur envoyer la vidéo vraiment au fur et à mesure avec un timing très précis parce qu'elles ne pouvaient pas stocker la vidéo dans la mémoire. D'accord. Que maintenant, c'est le contraire. Les télés ont une mémoire folle et par contre, elles veulent elles veulent faire du HTTP et passer par des caches HTTP. Et donc, on est passé de protocoles où on envoie au fil de l'eau la vidéo au compte-goutte à la milliseconde à des protocoles où on a 15 niveaux de cache pour s'assurer d'éviter d'utiliser trop de bandes passantes. D'accord. Donc, ça simplifie un peu Donc, la chose. c'est pas la même complexité, on va dire. Ouais. Ok. Ça a vraiment changé pour le coup, ça s'est révolutionné là en 10 ans. Comment on regarde la télé en numérique, ça a tout changé. Ouais, ça a tout changé. Par contre, l'industrie en elle-même, ça reste les chaînes de télévision qui ont tous les pouvoirs là-dedans. Ah ouais, d'accord. Ça. Au niveau politique, cette industrie n'a pas trop changé. Au niveau technique, ça a été un chamboulement. Quoi. Ouais, d'accord. Et après, du coup, tu as développé un jeu, donc Super Tilt Bro. Il y a combien de temps que tu l'as fait, ce jeu-là, sur NES? C'est quoi qui t'a donné l'envie de... Tu t'es dit, j'aime bien Smash Bros, je vais faire un Smash Bros. Il y a un peu de ça. Ouais. Ça a commencé en 2016. D'accord. J'ai retrouvé ma vieille NES que je jouais à l'époque avec Tortue Ninja et tout ça. J'ai rejoué un peu à Tortue Ninja, mais il est dur ce jeu en fait. Bah oui, il est dur. En vrai, il est dur. Ah ouais, et du coup, ouais, j'ai joué un petit peu et puis je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre quoi? C'est quoi le CPU? C'est quoi la RAM? Je veux essayer de programmer là-dessus. Donc, j'ai trouvé les ressources. C'est super bien documenté. Enfin, ça fait des décennies que des mecs très talentueux s'acharnent à tout connaître de la NES et à tout documenter. Ouais. Du coup, j'ai pu faire mes petits exemples et puis je me suis dit, ouais, je veux continuer à programmer là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire qui soit trop long comme ça, je le finirai pas, j'arrêterai quand j'en aurai marre. Puis, comme tu dis, j'aime bien Smash Bros. Ça paraissait être un bon truc. Un Smash Bros, je finirai jamais ça. Quoi. C'est trop long. C'est énorme. C'est clair. Et puis, ouais. Et puis voilà, quoi. Et puis, voilà, là, on est plus de 5 ans plus tard. Quoi. J'y suis encore. C'est énorme. C'est trop long. Ne codez pas un Smash Bros en premier projet. Ouais, c'est clair. Justement, tiens, hop, je vais le partager vite fait. Tac, tac. Et puis, on est là-dessus, quoi. Hein, on est sur ce jeu-là. Donc, moi, j'adorais, quand tu me l'as offert, justement, Super Tilt Bro, c'était le bleu. Parce qu'en fait, tu vois pas des cartouches bleues tous les jours, quoi. Et pourquoi, en fait, tu as voulu changer le truc? Tu les as fait qu'en bleu, non? Ou plusieurs couleurs? Non, celle-là, je les ai fait en bleu. Parce que il fallait choisir une couleur. Il y a toutes les couleurs du monde qui sont disponibles. Ouais. Et le jeu est très bleu, surtout à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul fond et c'est le ciel tout le temps. Ouais. Et du coup, j'ai dit, c'est un jeu tout bleu, les cartouches, elles seront bleues, quoi. Puisque, avec mes connaissances en théorie de la couleur, c'est soit ça, soit la couleur inverse, et une cartouche orange, c'est dégueulasse. Ouais, je sais qu'il y a quelqu'un dans le chat qui trouve ça beau et qui en fait des éditions collector, mais, mais c'est moche. Ah, moi j'ai adoré, j'ai vraiment un truc. Et en plus, nous quand on s'est rencontrés, je crois la première fois, on s'est rencontrés sur une convention rétro gaming, la RGC. C'était là, je crois. Hein, et après, tu es venu chez nous, à la PGR. Ouais, oui, ça doit être dans ce ordre-là. Et justement, tu présentais justement Super Tilt Bro. Et ça a été quoi les retours des gens dès le départ? Ils étaient surpris, ils ont aimé le jeu? Ouais, en convention, oui, ça marchait super bien parce que on peut être à deux et en convention, c'est très difficile de ne pas trouver d'adversaire. Et voilà, enfin, le fun de ce jeu, du coup, la version qu'on voit, en plus, elle est moche, mais elle est rigolote à jouer, quoi. Ah oui, c'est clair, c'est super fun, quoi que ce soit. Mais après, justement, pour que ce soit rapide, tu es limité, en fait, par rapport au jeu. Tu peux pas afficher ce que tu veux en personnage parce que tu es assez limité quand même. Tu veux que ce soit rapide et... C'est l'avantage de Smash Bros, quoi. Enfin, c'est des duels, c'est limité à 2 personnages.
Ouais, ouais. Du coup, je peux en profiter pour avoir des grosses animations bien complexes et ce genre de choses. Il y a même un effet de 3D. Je sais pas si vous D'accord. remarquez, mais le personnage est gaucher et quand il se retourne, le sabre passe derrière, quoi. Oui. De profondeur, tu veux dire? Voilà, Justement, on utilise la priorité des sprites pour qu'ils gardent l'arme dans la bonne main, quoi. et justement, on voyait la notice là. Tu Mm. as fait une super notice justement Mm. là-dessus. Et ça, c'était sympa, quoi. C'est pas souvent que les gens de Homebrew, en fait, ils font une notice avec. Mm. Ça, mais toi, tu as voulu Ouais, vraiment. bah oui, la notice c'est important, surtout Ouais, pour un ouais, jeu qui au final a énormément de complexité cachée parce que c'est un jeu où il y a énormément de coups possibles parce que A c'est une attaque, B c'est une autre attaque, droite ouais. et A, gauche et A, haut et A, bas et A et les mêmes avec B Donc, ouais, il fallait expliquer, et quoi. différents que C'était tu es tout en ça. l'air ou au sol, enfin ça fait énormément de coups et bah, je préfère l'expliquer, quoi. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et t'as mis combien de temps pour développer La version qu'on voit, ça m'avait pris 1 an, du coup, en Ah non, apprenant à développer en même temps. Elle d'accord. avait pu sortir pour la compétition NesDev, qui sont des développements sur 1 an. D'accord. Et NetDev, t'as été combien? T'as été reçu sur Ah, j'ai pas été dernier. C'est déjà ça. Ah, c'est bien, quand même. Derrière moi, il y avait un jeu qui avait pas de son. Sachant que le Il y avait pas son, de je son. l'ai mis à l'arrache juste le dernier jour parce que Ouais, je me suis dit que vraiment ça me ferait perdre des points de ne pas avoir le son. d'accord. Parce que en fait, le problème de ça, et que j'avais pas vu venir du tout, c'est que c'est un jeu de joueurs. Surtout à la fin de la compétition, il n'y avait même pas de bots. Il fallait être 2 pour jouer. D'accord. Et bah, tous les juges étaient seuls chez eux. Et se retrouvaient à pas comprendre pourquoi il y avait un perso qui bougeait pas, quoi. Ouais, c'est clair, carrément, quoi. Ouais. Et puis maintenant, aujourd'hui, bon, on va mettre, pourquoi pas le trailer, on Mm. va dire De ce à nouveau. quoi ça ressemble de nos jours. Non, on va mettre nouveau, mais bon, Mm. voilà, voilà. Donc là, en fait, c'est toujours le même jeu. Mm. Mais Il y a une avec, particularité. il y a 3 ans de développement de plus, déjà, ça peut se voir sur les graphismes. D'accord, Ouais. ouais. Donc là, en fait, Un peu plus détaillé. plus détaillé Il par y a rapport à ça. quelques détails en plus. Des niveaux On différents, voit un d'autres deuxième niveaux. perso, des niveaux différents. Et voilà ça. Et voilà Ah ça, oui, d'accord, ouais. surtout, c'est ça. Ça, la différence, c'est que Ah oui, le Rogue gameplay, pas le Studio, même. depuis, il parle de mettre des puces Wi-Fi dans les cartouches. Voilà. Donc Et ça, donc, le gros truc bien et donc spécial. le jeu en profite pour passer en ligne et pouvoir jouer au travers du monde depuis chez soi, sur la NES. Ah ouais, Go Online. Voilà. Donc c'est ça le truc voilà, qui est par rapport à ça, c'est Disons que plus, c'est le truc qui m'a motivé à continuer le projet, en fait. Parce que pour moi, c'était un projet amateur, hein. J'ai commencé sur Wikipédia en me demandant ce que la NES avait dans le ventre. J'avais pas ouais, prévu d'en faire un truc énorme avec des beaux graphismes et ce genre de choses. d'accord. Mais quand il y avait la puce Wi-Fi dans les cartouches, d'un coup, ça a tout changé. Un jeu en ligne, c'est super génial à coder. Enfin, pour moi qui, en plus, ai bossé pendant 10 ans dans la vidéo sur IP, donc du réseau, Ouais. j'avais vraiment envie de faire un jeu en ligne. Et là, la montagne de défis ne pouvait que être relevée. Et puis, à l'époque où j'étais gamin, enfin, j'entendais parler de Japonais qui pouvaient avoir des modems pour leur console et tout ça, et ça me faisait rêver, même si j'avais aucune idée de ce que c'était. Et là, on peut le faire, quoi. Donc, Et faut le après, faire. ouais, tu peux le faire, mais en fait, il y a eu des contraintes quand même, parce que faire un jeu, un NES en Wi-Fi, en fait, comme ça, jouable à distance, il y a des contraintes techniques, je pense quand même, par rapport à la machine, par rapport à beaucoup de choses. C'est quoi la difficulté que dès le départ, tu avais une difficulté quand même, je pense. Ah bah oui, oui. Déjà, c'est que je n'avais pas fait de jeu en ligne, même si j'avais lu beaucoup d'articles et que je connaissais bien la théorie. Mais en plus, sur NES, ça n'existe pas. Et sur À NES, l'heure ça d'aujourd'hui, n'existe pas, et à sur l'heure d'aujourd'hui. vieille console, ça n'existe pas, parce que les Eh jeux en oui, ligne, suivant le genre, c'est pas la même difficulté, et les jeux de combat, c'est à peu près les jeux les plus durs à passer en ligne, avec les jeux de stratégie et les FPS. Bon, bref, ils sont tous durs, mais les jeux de combat ont cette nécessité de devoir rester fluide, quoi qu'il se passe. On ne peut pas attendre de recevoir les commandes de l'adversaire. d'accord. Donc, si on Ouais, a bah, une demi-seconde de ping,
bah, il ne faut pas attendre une demi-seconde à chaque fois pour savoir si l'adversaire a appuyé sur un bouton. Il faut réussir à continuer à dérouler le jeu, comme si l'adversaire n'avait pas appuyé sur un bouton. Si jamais il a appuyé sur un bouton il y a une demi-seconde, il faut rattraper le tir et corriger tout ça, quoi. Donc en fait, tu rattrapes le tir. Ça veut dire que tu vas demander à la machine de deviner ce qu'il aurait pu faire. Quel déplacement il a pu faire. À la base, on devine. On dit l'adversaire n'a appuyé sur aucun bouton, parce que c'est vrai. La plupart du temps, il n'appuie pas sur un bouton ou alors il garde le même appuyé. Ouais. Puis des fois, on se trompe, parce que l'adversaire appuie sur un bouton. Dans ce cas-là, on a continué à jouer une demi-seconde en s'étant complètement trompé. Donc on dit « Oups, je me suis complètement trompé ». Et là, dans sa mémoire en interne, sans rien afficher, la console, elle revient dans le passé au moment où il a appuyé sur le bouton et elle redéroule le jeu. Et elle reprend de là. Donc ce qu'on peut voir quand il y a un gros lag, c'est le personnage qui se téléporte un petit peu. Parce que, ah oui, on n'a pas vu qu'il avait commencé à courir, du coup, il se téléporte un peu au début de sa course. D'accord. Mais en fait, on voit quasiment rien, en fait. C'est quasiment, la plupart du temps, on voit rien du tout. Parce que, en plus de ça, on rajoute une petite latence, ce qui fait qu'on rajoute 40 millisecondes de latence, ce qui est imperceptible pour un joueur, et ce qui, tant qu'on a moins de 40 millisecondes de ping, ça passe. Et le moment où on passe à plus de 40 millisecondes, c'est là qu'il y a des petites téléportations qui peuvent être quasiment invisibles si ça dépasse un peu, ou qui peuvent être un peu plus visibles si c'est plus gros. Mais du coup, ça marche même avec 3 secondes de ping. On verra une grosse téléportation. Mais ça marche. C'est affolant quand même. C'est de se dire, de penser déjà, de jouer avec une NES Wi-Fi, c'est quand même... Puis de se le dire comme ça, ouais, ça serait bien si on pouvait jouer en truc avec une NES. Mais de le faire, c'est encore plus dingue, quoi. C'est fou, quoi. C'est impensable comme truc. Et justement, il est avec nous, Roger, celui qui, Brock Studio, c'est lui qui t'a accompagné depuis le début, je crois, non, par rapport à ça, dans cette aventure-là. En fait, mettre la NES en réseau, c'était son idée. D'accord. Moi, je me suis greffé dessus quand j'ai vu ça et que j'avais fini mon petit jeu. C'était trop fou pour passer, du coup, je me suis complètement greffé à lui. Ouais. Oui, parce j'ai commencé il m'avait présenté à une PGR. Il m'avait présenté, lui, son tout premier proto, c'était en passant par le port 2 manette. Voilà, c'est ça. Il avait présenté ça. Old School et Beautiful, qui est là d'ailleurs dans le chat, je viens de le voir. Ouais, il a fait une vidéo là-dessus. Il avait fait une vidéo là-dessus, et c'est ça que j'ai vu, mais j'ai regardé que d'un œil, visiblement, parce que j'avais pas compris que c'était le port 2. D'accord. Ouais, et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. Alors que sur le port 2, en vrai, c'est pas terrible. C'est très lent. C'est vite très lent, quoi que ce soit. C'est très lent parce que les manettes, elles communiquent bit par bit. Alors quand c'est les boutons qu'on a appuyés, ça va. Quand c'est la position d'un personnage, ça devient beaucoup plus dur. D'accord. Et justement, tu as des photos du proto Ouais, c'était l'enfer, ce prototype. Ah bah ouais, c'est clair. C'était l'enfer, le prototype. J'aime bien croire. Des photos, oui, j'ai des photos. Des photos justement des différents prototypes, quoi que ce soit. Qui explique mal. Tac. Hop. Alors, tu m'as dit qu'il y avait un bouton pour partager son écran. Partager, et puis après, je vais te reprendre. Vas-y. Partager l'écran. J'aurais une question après pour toi. Pour toi. Ouais. C'est Sylvain, hein, oui. Ouais, Sylvain. Il n'y a pas de secret. Comment tu préfères. Je suis en train de partager là. Ouais, il me semble. Là, oui. C'est bon. Donc on le voit. Vas-y, Amandine. Ouais, je voulais te demander, est-ce que tu as envie de faire d'autres projets sur d'autres consoles plus récentes après? Plus récentes, oui. Il y en a une qui me tente beaucoup. C'est la V-Smile. Oh Elle est pas rétro du tout. Pourquoi? En fait, j'ai vu ces manettes, et ces manettes, en vrai, c'est des gros joysticks avec des gros boutons. C'est des pattes d'arcade, les trucs. C'est clair. Du coup, un Mortal Kombat sur V-Smile. Oh, il y a mon fils qui arrive.
Attends, papa, il parle, mon bébé. Papa, il parle, mon chéri, il faut le laisser parler. Donc, faire un Mortal Kombat bien sanglant à base de Dora l'exploratrice qui bouffe la tête aux Teletubbies sur V-Smile, Ah ouais, ça me tente très bien. Ah, ça serait ouf, ça. Ça serait pas mal. Tu vois, t'as bien fait de poser la question parce que là, on va voir sans réponse. Ah, tu vois, Ouais. et là, Tu t'attendais pas à ça avec une console récente. Hein. Ah, pas du tout. Je m'attendais pas à cette console déjà. Vraiment, je suis Je croyais que t'allais me dire, genre, je sais pas, au moins Xbox, tu vois, un truc comme ça. Et c'est quoi le pros là-dessus? C'est une petite puce chinoise de... Je vais pas dire le nom de la boîte parce qu'il y a une chance sur deux que je me plante. Ouais. Mais ouais, c'est une petite puce qui a été extrêmement vendue et qui est dans à peu près dans à peu près toutes les consoles électroniques low cost en fait. Il y a des mecs qui ont fait un émulateur pour V-Smile et ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à émuler une quinzaine de consoles avec. Ah vache, ah d'accord. C'est une petite puce qui fait console de jeu, quoi. Il faut juste lui brancher une ROM et un joystick. J'en avais une de Westmine, pas moi, hein, les gamines, les enfants. Quoi, ouais, c'est toujours ce qu'on dit hein, quand on n'assume pas. Non, c'est pas moi. Et justement, ça a fait la petite, et puis encore ça fait la grande et la petite. Et justement, ils ont eu peut-être une vingtaine de jeux là-dessus, avec la tablette, tout ça. Non, c'est vrai que c'était sympa, c'est très ludique comme machine. Et après, bon, tu revends parce que l'intérêt à garder ça, quoi. Ça fait pas partie du patrimoine. Oui, c'est l'avantage des V-Smile en plus, c'est qu'elles valent rien, quoi. Ah oui, en brocante, on trouve ça pour rien. On les trouve pour rien du tout. Ah ouais. Et en vrai, elles ont l'air rigolotes à programmer. D'accord, ah, tu vois. Remarque, c'est un concept, hein, ça n'a jamais été fait. Hein. Ah oui, non, c'est un concept. Si tu fais un jeu violent, comme tu dis, avec Dora en Mortal Kombat, ça serait excellent. Quoi. Voilà, par contre, ce serait une blague, quoi. Ça pourrait pas être professionnalisé. Bah non, mais... parce que... mais pour la blague, c'est vraiment bon, quoi. Non, mais ça serait la blague. Mais après, si en vrai, tu arrives à refaire une cartouche V-Smile, et ben les mecs, en fait, ils vont rien comprendre chez V-Tech. On vend des consoles à tir à l'arigot, là. C'est quoi ce bordel? Il y a des mecs qui ont fait un hack sur V-Smile. Tu serais le premier à faire ça, quoi. Je crois pas, non, il y a des mecs qui l'ont fait. Hein. Ah ouais? Je crois que pour toutes les consoles, il y a une scène homebrew. Absolument toutes. On va mettre de l'eau dedans ensemble. Donc là, en fait, on est sur la cartouche, ça, c'est le dernier modèle. Ouais, là, vous les voyez, du coup. Là, oui, c'est le premier prototype que j'ai reçu, je crois bien. Donc on voit une cartouche. Alors, je peux pas expliquer quelles sont toutes les donc ça, c'est Antoine. Hein, c'est la cartouche d'Antoine. Voilà, Antoine. Il y a son logo. Ouais, tout à fait. Ici. Vous voyez ma souris, d'ailleurs, parce que j'entoure avec ma souris. Je la vois très, très bien. Ok. Et là, du coup, il y a la fameuse puce Wi-Fi avec l'antenne, là, qui est gravée dans le PCB. Ah ouais, d'accord. Ah oui, forcément. Ça, j'ai toujours trouvé ça magique de graver une antenne dans le PCB. Ah, c'est fou comme truc. Et voilà. Et toutes les puces qui font que ça marche. Oh, c'est ouf. C'est hallucinant comme truc. C'est pas mal. Donc là, en fait, tu peux te connecter via un PC portable qui est en Wi-Fi ou genre un smartphone. Tu as une connexion moyenne pour que ça fonctionne Enfin, on peut se connecter à la box, en fait. Dans le jeu, on a un menu Scanning Network. D'accord. On se connecte à notre box et voilà. Ouais. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est si on branche juste la cartouche et qu'on ne va pas dans le menu du jeu, on peut aller se connecter directement à la cartouche qui a son propre réseau et aller la configurer avec des options plus avancées. D'accord. Ok. Mais juste pour aller sur Internet, on lance le jeu, on va dans les configurations et puis on scanne les réseaux, on met le mot de passe et en principe, ça marche. Donc, chose encore plus bizarre, c'est que tu as arrêté de ton boulot, tu as démissionné. Ah ouais. C'est vrai que oui, on avait commencé à parler à 100% dans ce projet. Voilà. Alors, ouais, voilà. Du coup, j'étais dans la vidéo pendant 10 ans. Ouais. Et puis, là, fin 2020, j'ai arrêté mon CDI. J'ai repris un contrat de freelance, quand même. Je prends des missions en freelance, histoire de pouvoir manger des pâtes. Ouais. D'accord. Mais ça m'a libéré énormément de temps sur 2021 pour faire ce pour projet. Pouvoir me concentrer sur le jeu et faire en sorte que ça marche. Parce que si c'est dur à expliquer le coût de la console qui revient dans le temps pour rattraper ses petits quand elle reçoit les commandes de la manette de l'adversaire, c'est encore plus dur à coder en vrai.
Ah ouais, moi je veux bien le croire. Puis surtout que c'est un truc qui n'a jamais sûrement été vu, fait comme ça, quoi. Bah, voilà, c'est un truc qui est vraiment dur même de nos jours. Hein. C'est quand j'ai commencé à avoir des problèmes, parce que moi je me suis dit, ah oui, c'est comme ça qu'on fait un code réseau et j'ai commencé à le coder. Ouais. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes et quand j'ai cherché de l'aide, je suis tombé sur des posts énormes qui expliquaient pourquoi c'était impossible de le faire sur Switch, parce que la Switch n'est pas assez puissante. D'accord, ah ouais. Et voilà, Super Smash Bros ne le fait pas. D'accord, bah oui. Super Smash Bros reste sur un truc plus simple où bah, de temps en temps le jeu bloque et ça agace les joueurs parce que bah, ils sont obligés de jouer avec une latence énorme pour éviter que le jeu se bloque. Quoi. C'est fou ça. Et là justement, tu as pu dégager du temps. Tous les jours en fait, tu bossais à la maison sur ce projet-là. Voilà, ouais, c'est ça. Quand je prends pas des missions de freelance histoire de manger. Ouais. Mais, sinon, oui, c'est un temps plein là-dessus. Hein. Tu étais là-dessus sur le code. Tu as retouché un peu le jeu en fait, le niveau de graphisme pour que ce soit beaucoup ou vraiment tu t'es concentré sur le code pour le Wi-Fi? Non, pas que le code de Wi-Fi. J'ai aussi évolué le jeu. Bah, déjà, j'ai rajouté 2 personnages. Parce qu'il n'y en avait qu'un à la base. Si tu as des photos, n'hésite pas à les mettre en ligne. Voilà, très bien. Je sais pas, je dois avoir des screenshots par là. Voilà, ah bah là, il y a des illustrations des personnages. Du coup, voilà, celui qu'on avait vu au début, c'est Sinbad. Ouais. Sarah, vous ne la voyez pas parce qu'elle n'est jamais sortie et c'est pas dit qu'elle sortira. D'accord. Donc ensuite est venu Kiki, qui est un personnage qui peut créer ses propres plateformes et monter dessus. Chris, il n'y a pas moyen que tu puisses mettre l'image en grand? En plein écran? Ouais, tout à fait. Ouais, ça serait mieux. Donc déjà, je vais peut-être faire ça aussi. Ouais. Toi, tu peux zoomer un petit peu, tu peux zoomer sur ton truc. Ouais. Voilà. Et enfin, Pepper, une petite sorcière qui se balade avec son chat et qui est capable de poser son chat et de se téléporter dessus. D'accord. Donc voilà, ça s'est ajouté. Plus les mécaniques se sont affinées parce qu'entre-temps, on a aussi monté une petite communauté sur Discord avec des gens qui jouent sérieusement au jeu pour tout. Sérieusement. Gros, c'est-à-dire que au final, j'arrive plus à comprendre ce qu'ils font tant que je regarde pas les replays. Ah ouais. D'accord. Ils dosent vraiment le jeu. Et du coup, ça me permet vraiment de l'améliorer mécaniquement, Ce qui est bien, de voir s'il ne marche pas pour de vrai. Tu as des bêta-testeurs derrière toi, quoi. Tu as des mecs qui testent tous les mécaniques, les persos, tout. C'est même alpha-testeur officiellement, on est en alpha. Et en Wi-Fi, bien sûr. Ils testent en Wi-Fi. Alors, ils testent sur émulateur. Donc, voilà. Et du coup, sur émulateur, ils ont leur PC en Wi-Fi en général. Je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui soit en filaire. Ouais. Et on arrive à jouer aussi en transatlantique. La plupart sont américains et j'arrive à jouer avec eux. D'accord. Donc là, tu es en phase avec eux depuis. Ça fait combien de temps que tu es en phase avec eux en test, qu'ils testent, ils remontent les bugs? C'est pas une phase de test en fait. Le jeu est vraiment disponible et ils jouent vraiment. On organise des tournois et on joue quoi. D'accord. Okay. Donc ça fait ça doit faire une bonne année que ça se monte réellement. Donc là, il est fini quoi. Vraiment, le jeu est fini. Le jeu est pas fini, il est en développement, mais il est jouable. Il est tout à fait jouable. Il n'y a pas tous les personnages et les mécaniques continuent à s'évoluer, mais en vrai, ce qu'il y a, c'est que c'est un jeu libre qui est fait pour continuer à évoluer. Les personnages continueront d'arriver, les bugs continueront d'être fixés et les mécaniques continueront de s'améliorer petit à petit. D'accord. Et ce, toujours. Et donc, même s'il n'est pas fini, oui, on ne peut pas attendre qu'il soit fini parce que le jour où je le développe plus, c'est qu'on a abandonné le jeu. Quoi. Voilà. Donc, il est tout à fait jouable. Et voilà, et c'est le gros avantage aussi des cartouches Wi-Fi, c'est qu'on peut les mettre à jour. Ça colle bien avec mon système de jeu qui va continuer à évoluer et grandir. Tu pourrais dire, demain, j'ai rajouté un personnage, je mets à jour le personnage, je le rajoute. Voilà, quand on va en ligne, il y a un petit menu upgrade. Et ça dit, ah bah tiens, il y a une nouvelle mise à jour. Voilà. C'est fou ça. Et ça met la cartouche à jour. C'est incroyable. C'est vraiment du jamais vu quoi sur NES. Ah ouais, mais il y a tout ce qu'il faut. Il manque juste les DLC pour être un vrai jeu récent. Carrément, ouais. Le patch Day One sur NES. Eh oui, peut-être qu'il y aura un patch Day One. C'est un gros bug. Ah bah, on est déjà sur les patchs Day moins je sais pas combien. Ouais. Et comment ça se passait alors l'interface justement pour jouer en ligne? Est-ce que vraiment il faudra connaître la personne ou est-ce que il y aura plusieurs salons
avec justement un salon européen, mondial, et directement tu verras tous les gens, puis après tu dis bah, je joue avec toi, comment ça se fait? Pour l'instant, en fait, il y a un salon par serveur de jeu, et les serveurs de jeu sont localisés géographiquement. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut dire je veux jouer sur le serveur européen ou je veux jouer sur le serveur américain. Ça, c'est très Et bien. après, c'est un matchmaking automatique, c'est-à-dire que on se fait mettre en relation avec qui est là, et si possible avec quelqu'un de notre niveau, mais c'est déjà si on trouve deux personnes qui se connectent en même temps, c'est déjà beau. D'où en fait le Discord est né pour ça, pour pouvoir avoir un salon de chat où on peut demander aux gens de se connecter. C'est vrai que ça va être ça le souci, quoi. Le problème, ça va être ça, c'est que voilà, en automatique, trouver deux personnes en même temps, le mec qui joue à 21h pour trouver une autre personne à cette même heure, ça va être compliqué parce que forcément la NES. Après, voilà, peut-être qu'au début, il y aura un peu de monde, mais pas forcément tous les créneaux. Mais c'est pour ça que le Discord existe et du coup, on peut parler dans le Discord parce que pareil, c'est pas parce qu'il y a deux personnes à 21h, s'il y en a une à 21h et une à 21h10, ça fait longtemps à attendre recherche d'adversaire pendant 10 minutes. Il n'y a que sur League of Legends que j'ai vu des trucs aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en fait, le jeu, il a grossi, il a gonflé par rapport à la taille du jeu que tu avais avant quand tu as développé sur NES. Et là, oui, les premières versions qu'on avait vues tout à l'heure et qui étaient à la PGR et à la RGC, c'était un jeu de 40 kilooctets. D'accord. Comme le bon vieux Micromage et sa vidéo avec les 40 kilooctets. Voilà. Soit l'équivalent de 3 secondes de MP3. Putain. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien trouvé. Mais oui, c'est très très bien trouvé. Ça s'imagine pas. 40 kilos aujourd'hui, les gens. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et là, on l'a gonflé à mort. On est à 512 kilos. D'accord. Ce qui fait toujours. Ça doit faire dans les 30 secondes. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pas mal. Après, tu as d'autres images ou vidéos sur ton site à nous faire voir on avait vu le trailer tout à l'heure. Ouais, donc là, c'est d'autres images. Je fouille le site en même temps. Oh, on a les Movesets de Sinbad. C'est les vieux, ils se sont améliorés depuis. D'accord. C'est quand même dingue comme truc. Quoi. Il y a possibilité d'agrandir un petit peu parce qu'on voit pas très très bien. En haut, tu peux zoomer, non? Tu peux peut-être zoomer en haut, non? Ouais. Voilà. Voilà, c'est flou, mais plus gros. Donc, ouais, ça, c'est toutes les animations frame par frame. Cool. Donc, voilà, quand il bouge pas, il y a juste son sac qui bouge. Quand il court, il fait des étincelles. Ça, c'était la première animation dont j'ai été fier. C'est clair. Et quand il a gagné, il danse avec un petit chapeau. Ça, c'est la première animation qui m'a fait rire. Il a fait la Fortnite. Les gens, quand ils dansent, ils font des petits... Ah, c'était avant Fortnite, du coup, non? C'était avant Fortnite, du coup. C'est toi qui as lancé le truc. Ah ouais, ils ont tout copié, moi. Ils t'ont copié, les mecs. Ils m'ont copié à fond, quoi. Ah ouais. Et justement, par rapport à ça, pour le mettre en Wi-Fi, les frames, tu n'as pas réduit les frames? Tu n'as pas raccourci les frames de ton jeu pour que ça aille plus vite ou non? Non. Par contre, j'ai optimisé à mort. Je suis encore sur les optimisations. D'accord. Parce que avec le netcode qui doit être capable de rattraper le tir quand il s'aperçoit qu'il s'est trompé, ouais. Il a besoin de pouvoir calculer plusieurs frames dans le temps d'une seule frame. Du coup, une frame en temps de calcul, ça ne peut pas me prendre plus de 20% du CPU, qui est déjà pas très gros. C'est un processeur 8 bits à 1,5 MHz. Donc, j'ai dû optimiser, même si c'est un jeu sur un seul écran et avec que 2 personnages, je me retrouve à l'optimiser à mort. Pire que si c'était un jeu avec plein de personnages partout qui sautaient. Ouais. Parce que j'ai pas le droit de sauter de frame. Ouais. Ça bouffe, quoi. L'optimisation, ça bouffe, quoi. Qui a fait les graphismes et animations? Alors, les graphismes. Alors, à part pour Sinbad, les personnages, c'est Faye. Julien. D'accord. Ouais, Faye, il est plus connu sous le nom de Faye, je pense. Faye, ouais, Faye. Donc, Faye, en fait, parce que, à part pour Sinbad que j'avais dessiné la première fois, les autres, à chaque fois que j'ai essayé de dessiner, je suis pas pixel artiste et ça donnait des catastrophes incroyables. D'accord. Du coup, quand il voyait ça, il me faisait « Oh là là, attends, je vais te le refaire parce que c'est pas possible. »
Et puis du coup, après, Donc, il a- big up à lui C'est parce qu'il m'a dessiné Kiki et Pepper, nickel. Ouais, ouais. Derrière, par contre, c'est moi qui anime. Toi, Camille. Je fais toutes les animations. Une fois que j'ai le personnage de base, c'est beaucoup plus simple de le faire courir, quoi. Ouais, ouais. Et sinon, les fonds d'écran, c'est Martin Leborgne qui a notamment officié sur Twin Dragons. Ah, oui. D'accord. Donc Ah ouais. voilà, là, tous les fonds d'écran, les nuages, la caverne et la jungle, c'est lui. Ouais. Et D'accord. aussi le menu Wi-Fi. Là, c'est bien, j'ai pas de screenshot avec le menu Wi-Fi. D'accord. Ok, ok. Donc voilà pour les graphismes. Après, il y a les musiques, il y a Il parle de serveurs privés, tout ça. Justement, Il y a admettons. encore mon écran ou je peux revenir et voir le chat? Tu veux que j'enlève ton écran? Tac. Ouais, Voilà, à moins donc, que tout le monde toujours- aime non, mais- revoir et revoir les mêmes gifs. Et sinon, Non, il y a pas de souci. autant Et après, voir ma sinon, tête. Tu peux resélectionner autre chose après. Si Et tu moi, veux, comme ça, je vois le chat. Voilà. Et après, tu peux resélectionner autre chose si tu veux, puis après, tu me le dis quand tu veux que je bascule sur ton écran. Ok, Et ok. justement, les serveurs, ça marche comment l'histoire des serveurs? Ça sera des serveurs qui seront dédiés en premier temps ou pas? Comment ça se passe? Oui, alors, c'est des serveurs dédiés. Parce que justement, dans cette mécanique de la NES qui doit rattraper des frames, le serveur l'aide. En fin de compte, c'est toujours bien d'avoir un serveur avec de la vraie puissance de calcul pour aider. D'accord. Donc il l'aide un petit peu à compenser le lag. Ouais. Et donc, j'ai un système de serveurs officiels qui sont ceux que je maintiens. Donc, pour l'instant, un en Europe et un aux États-Unis. Ouais, ouais. Par contre, voilà, comme je disais, c'est tout open source. Du coup, rien n'empêche qui que ce soit de prendre de prendre le code, le recompiler et de faire tourner son serveur. D'accord. Il faut doser niveau geek, mais même je suis prêt à aider, il n'y a aucun souci. Parce que ça, Et justement, dans les configurations de la cartouche, on peut configurer un serveur personnel. Donc, on peut mettre son serveur et dire à la cartouche non, ne prends pas les serveurs officiels, va taper sur mon serveur. D'accord. Donc, du coup, si demain, en fait, admettons, tu ne payes plus pour les serveurs ou quoi que ce soit, les gens qui ont pour le jeu pourront toujours se remettre sur un serveur. Voilà. Ils pourront faire tourner leur serveur sans aucun souci. Bon, ça c'est bien, ça, c'est bien. Parce que justement, forcément, ça a un coût. Et puis, bon, si après, il n'y a pas de si, parce que ça a marché le jeu, forcément. Ça, hein, il y a beaucoup d'espoir qui sont mis là-dessus. Et tu as du monde qui est. En France, tu as beaucoup d'attentes? Ou en Europe, enfin aux US, c'est où le plus d'attentes? Alors, je ne catégorise pas les gens qui attendent, du coup, je ne sais pas. Au ressenti, j'en ai pas mal en France et aux États-Unis. Ouais, France-US. Ouais, d'accord. Clairement. Angleterre, non, pas trop. Je ne suis pas si précis dans mes statistiques. J'ai une mailing list pour connaître les gens intéressés, mais ça demande leur adresse email et pas où ils vivent, où ils crèchent et leur orientation sexuelle. J'en ai rien à foutre, quoi. Ça demande juste l'adresse mail et avec ça, je ne sais pas où ils vivent. Derrière, tu vas refaire une notice, je pense. Tu vas encore refaire une notice. Oui. Là, en fait, tu avais fait une notice française. Pour celle-ci, la notice sera sur les deux français et anglais, non? Vous avez déjà parlé dessus ou pas? Pas encore? C'est pas le projet? Je pense que la notice sera en anglais, mais là, j'avoue qu'on n'a pas parlé de la notice encore. D'accord, ok. Ouais. Et pour faire tourner ça, on était en 50 Hz ou c'était en 60 Hz? Les deux, mon capitaine. Les deux. C'est-à-dire que ça marche vraiment. Qu'on soit sur une console PAL, ça tournera en 50 Hz et sur une console NTC en 60 Hz en étant le même jeu. En compensant toutes les vitesses et les animations. J'aurais pensé que tu serais bloqué justement sur du 50 Hz pour justement, parce qu'en 60, tu n'aurais pas pu, ça aurait tourné trop vite. Et justement, avec le système de latence, ce serait plus vu. C'est plus dur avec le système de latence. Parce que, oui, ça tourne plus vite. Ça tourne plus vite. Mais non, il faut le gérer, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison. Si on y arrive en 50 Hz, c'est que 20% plus dur de le faire en 60 Hz. Ils avaient fait un jeu comme ça, officiel sur NES, qui tournait que en 50 Hz. Parce qu'en 60 Hz, en fait, il buguait. C'était un jeu qui était en 3D isométrique. Oui. Les titres. Et justement, j'étais surpris. Pour le coup, niveau game design et niveau design graphique aussi, je m'interdis beaucoup tout ce qui est timé et qui pourrait dépendre de compter des cycles sur le CPU et tout ça, qui serait très différent
sur les deux consoles et qui est à coder 2 fois, clairement. Ah, ouais. Demain, là, en fait, on est sur ce jeu-là. Demain, en fait, on veut faire un Double Dragon en S-Wi-Fi. C'est faisable, ça peut se faire. Double Dragon 2 avec cette techno-là. Non, un jeu qui existe, c'est pas possible parce que c'est des cartouches très spéciales pour le coup. D'accord. Il faut que le jeu l'utilise. C'est quand même au jeu lui-même d'implémenter toute la logique réseau. D'accord. Et dans Double Dragon, il n'y a pas de logique réseau. Du coup, D'accord. on est marron. C'est une cartouche qui est faite pour les homebrew. D'accord. Et on pourrait faire un beat'em all, je veux dire. Un beat'em all Ah comme oui, Double par contre, Dragon, on peut faire un beat'em all. D'accord. Ça, Et on après, peut faire à peu près n'importe quoi. Hein. La cartouche, elle permet de se connecter en TCP ou d'envoyer des paquets UDP. Et c'est la base, c'est le plus bas qu'on a en réseau. À partir de là, on peut tout faire. Quoi. D'accord, ok. Ok. Il faudrait recorder Double Dragon 2. Ouais, il faudrait recoder. Recoder, il faudrait tout refaire, quoi. Ouais. Ça, c'est... Bah, après, ça, ça se fait. Hein. Ouais, voilà. Ça, tout se fait, quoi, c'est clair. Mais voilà. Non, c'est pas mal. Et justement, tu as d'autres jeux prévus là-dessus, d'autres idées, ou tu as des gens qui veulent aussi s'y mettre par rapport à ça? Je vois pas des gens qui veulent s'y mettre. Des gens intéressés par faire des jeux en réseau? Oui, il y en a. Pour la NES Wi-Fi. Il y en a. Je connais pas les niveaux de motivation de chacun. Du coup, je vais pas balancer des noms. Non, monsieur. Non, alors qu'en fait, ils ont mis ça de côté et que je sais pas. Ouais, parce que le but, ça va être un peu de ça. Après, ça va être de vendre cette techno-là pour justement développer des jeux pour après vendre des jeux techno, ça, ce sera complètement le business de Brock Studio. C'est ce qui va le rendre millionnaire. Et il barrera le Brock qui s'appellera juste Studio. Il faudra trouver des gens qui veulent coder là-dessus et puis faire des jeux Wi-Fi, quoi. Oui, ça, il y en a parce que les développeurs aiment bien coder en réseau en général. Ouais. Et toi, là-dessus, en fait, tu as fait une espèce de un kit de dev pour justement parce que c'était complètement différent en fait de développer un jeunesse qui va se faire en Wi-Fi. T'as créé un kit de dev là-dessus? J'en ai pas créé un kit de dev. Par contre, le code est propre et accessible, on peut le lire. Et tout ce qui a rapport au réseau est dans un seul fichier et il n'y a que ça. Du coup, la recette est connue. D'accord. Après, en faire un kit de dev vrai à part, je me dis que je ferais bien ça, mais une fois que j'aurais réussi vraiment à le faire marcher sur Super Tilbro, d'abord l'épreuve du feu et ensuite en faire un outil générique pour les autres développeurs. C'est clair. Toi, Amandine, tu voudrais quoi comme jeu sur NES, justement à 2 joueurs comme ça? Quel genre de jeu t'aurait plu à l'époque de jouer en ligne avec quelqu'un? Sur NES, je vais être honnête. Là, tout de suite, j'ai pas trop d'idées, tu vois, sur NES. Tu m'aurais dit SNES, j'aurais dit déjà Turtle in Time, des jeux comme ça. Des trucs comme ça. Ouais, c'est ce qui se prête le mieux, ça ou des fighting, tu vois, des versus type Street Fighter, déjà à l'époque, ça aurait été bien. Non, et pourquoi pas peut-être aussi des shoots, tu vois, genre Super R-Type en Wi-Fi, enfin à 2 joueurs, ouais. Sympa. Ouais. Star Fox, tu vois, des jeux comme ça aurait pu être... Ouais, ça serait sympa, ça. Des shoots à 2 joueurs. Ouais, je vais être honnête, je manque de références sur la NES. C'est une console que j'ai pas très très bien connue. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plein de trucs, comme un Tetris sur NES à 2. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça peut-être plus simple, non? Plus simple, un Tetris à développer. Un Tetris, en fait, ce qui rend les choses compliquées, c'est quand il y a beaucoup d'interactions entre les 2 joueurs. Un Tetris, il y en a peu, elles sont limitées à quand on fait une cascade. Ouais, carrément. Du coup, ça peut simplifier, mais c'est pas magique. On s'aperçoit toujours qu'on finit par avoir des problèmes. C'est toujours à peu près 10 fois plus dur de coder un jeu en réseau que le même sans réseau. Il y a Ricadada, un Mario en Wi-Fi. Avec Mario et Luigi en même temps. Ouais, un jeu de plateforme en Wi-Fi, c'est plus chaud, non? Ouais. Non, c'est facile à coder. C'est plus dur. Ça dépend toujours de comment on fait. Là, pour le coup, les plateformes, je ne vois pas. Parce que regarde, le plateforme, ils ont essayé avec la Game Gear, avec la Mega Drive avec Sonic 2, il y avait un deuxième joueur qui pouvait arriver et bon, c'était pas ouf comme rendu.
Ouais, à deux, ouais, c'est vrai que le Tails, il était souvent, tu savais pas où il était parti, et Bah, dans c'est les trucs, ça. et puis, ouais, ça servait C'est à rien, ça. ça servait pas à grand chose. Et puis après, tu avais des modes course et tout ça, c'était sympa, mais tu passes pas 10 000 ans là-dessus, quoi. Ouais, ça c'est le souci. Bon, après, ils l'ont fait hein, sur Wii, quoi que ce soit. Après, l'écran s'agrandit, se rétrécit en fonction des gens quand ils vont dans la map. Ça se fait, quoi, mais la NES, elle pourrait pas gérer des choses comme ça. Ouais, Quoi. ça va être compliqué. Ce Ça sera va un être écran. compliqué, par rapport à ça. Bah, regarde déjà Mario Kart. Alors, j'adore le Mario Kart du Mario, mais Ah ouais. je suis pas sûre que. Enfin, aujourd'hui, tu remets ça à jouer à quelqu'un, je pense pas que. Non, c'est clair. Pas que ça l'aimait beaucoup, ça pique les yeux quand même un peu. Ouais, c'est pas évident. La carte surtout, faut, à part si on ressort le cathodique, si tu mets ça sur un LCD, c'est foutu. Ouais, c'est C'est ça. clair. Non, mais et du coup, Micromage Micromage en 2 Wi-Fi. en Wi-Fi. Ah oui, Ça serait fou. ouais. Ah ouais, Ça serait dingue ça. Le souci, c'est que ça ça se joue à serait bien. 4. Alors là, c'est possible ça? À 4 joueurs Ah, mais tout est possible, hein. C'est une question de vouloir le faire au bout d'un moment. Et d'être prêt à y passer beaucoup de temps. Beaucoup plus que ce qu'on pense au début. En plus, en plus, ça c'est Brock Studio qui nous dit ça, Micromage 2. C'est presque Alors une là, annonce cachée. Hein. c'est bizarre ça. C'est très très bizarre. Bon, c'est sympa. Et franchement, on a une exclue là ce soir. Ah, Micromage, ouais, c'est vrai que c'était terrible. C'est un jeu qui est fascinant, quoi. Qui est excellent, quoi. C'est vrai qu'en Wi-Fi, si 4 consoles se connectent en même temps, ça serait vraiment terrible, quoi. En plus, tout le monde a la fibre. Bon, même avec du 512, ça passerait, je pense. Non, tout le monde non, mais Il n'y a pas besoin de fibre pour faire tourner un truc comme ça, quoi. C'est clair. Ah ouais. Ah, la fake news. Ah ouais. Ah, maintenant, tu peux le dire maintenant. On a compris. Mais voilà, ouais, en tout cas, t'es super bien tombé. J'ai l'impression t'es vraiment dans une super équipe avec justement Brock Studio et puis Faye. T'es bien entouré, quoi. Tu t'es bien entouré par Ah, rapport aux gens. je sais plus qui disait ça, et c'est tellement vrai. C'est le meilleur quand on devient développeur de jeux vidéo. C'est pas le boulot, c'est pas les jeux qu'on fait, c'est les amis qu'on se crée, quoi. Ouais. Parce qu'on trouve vraiment des gens en or dans ce métier. Ah ouais, c'est dingue, quoi. Et puis justement, voilà, hormis tout ça, Brock Studio, ça paraît être un grand businessman. C'est un mec qui a le cœur en or, et puis justement, voilà, quoi, c'est le gars qui est ouvert, quoi que ce soit, il se prend pas la tête, et bon, Antoine, voilà, on parle bien. Ah oui, tout est simple avec lui. Tout est simple, hein, il va pas se prendre la tête, quoi. Et justement, ça a bien monté, sa boutique a des jeux super sympas, et je vous conseille d'aller faire un tour sur Brock Studio. Il y a vraiment des titres sympas sur NES, c'est vraiment cool, quoi. Salut d'ailleurs, Brock, hein. À bientôt Antoine. Salut. Et justement, maintenant, en fait, on va parler sur le truc, peut-être que tu sais pas, peut-être que tu n'as pas le droit de le dire. La prévision. La cartouche. Oui. C'est pas que j'ai pas le droit de le dire, j'ai le droit de tout dire. Je suis quelqu'un de très ouvert pour le coup sur mon développement. Je donne même mon code au fur et à mesure qu'il est écrit. Ouais. Donc il y a vraiment aucun secret. Par contre, voilà, donner une date, il faut pas s'attendre à ce que ce soit parole d'évangile, parce que la première date que j'avais donnée, c'était septembre 2021. D'accord. On est en novembre, donc c'est sorti il y a 2 mois. Ouais, on l'a pas vu sortir, hein. On l'a pas vu. On l'a pas vu sortir. Du coup, là, on va viser de lancer un Kickstarter au printemps. Printemps, ok. Mais on va essayer ça. Souvent un Kickstarter, ouais. Et pour l'instant, ce qu'on a, du coup, c'est sur supertilbro.com, avec des tirets, supertil-bro.com. D'accord. On peut renseigner son adresse mail pour être prévenu quand ce fameux Kickstarter sortira pour de vrai. Du coup, n'hésitez pas, allez-y, ça nous aide à voir un peu la demande, justement. Même si on ne sait pas d'où elle vient, on a une idée de combien il y en a, quoi. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat à ce moment-là? Oui. Oui, est-ce que je peux écrire dans ce chat? Ouais, je vois pas comment on écrit dans ce chat. Écris-le en privé et moi je vais le. Ah oui. Ok. Amandine, c'est elle qui fait la tech. Ouais, super. Xavier nous manque beaucoup parce que c'est vrai que là, c'est du bricolage là. Hop, ça doit être ça. Si super, ça passe pas, c'est que c'était pas le bon. Nickel. Et justement, ça va pour l'instant, tu as déjà une idée? Tu as déjà pas mal de mailing, une belle mailing list?
C'est pas énorme, hein, parce que on n'est pas sur Steam, on n'a pas du monde qui vient régulièrement. Parce que quand je me suis renseigné là-dessus, je me suis renseigné sur ce que faisaient les wishlists de Steam, puisque c'est un peu l'équivalent, c'est pour te prévenir quand ça va sortir. Et sur Steam, en fait, la plateforme brasse du monde et du passage, que là, il y en a que quand je passe chez vous et que je préviens les gens intéressés. Et du coup, ouais, non, il y en a genre 150, un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Mais après, à mon avis, tout ça, ça se fait sur des salons, quoi. Là, on était privé de salon pendant 1 an et demi, 2 ans. Enfin, dès que ça va bien repartir, c'est sur des salons, tu vas bouger avec, quoi que ce soit. Et c'est là Ouais, et que puis on voit le les gros, gens c'est et là, puis on voit quoi. c'est un truc de niche, quoi. Hein. Et est-ce que tu fais quel salon tu vas faire en 2022 si tu en as prévu? Je crois que j'ai prévu la Japan Tour. Ok. D'accord. Qui est dans quelle ville? À Tours. À Tours, oui. Non, mais même moi, j'ai mis 3 semaines avant de percuter. La Japan Tour, c'est où? La Japan Reims, la Japan Paris. Ok, la Japan Tour. Ok. La Et t'en fais Japan d'autres? Tour, il y a les RGCI qui vont reprendre, les PGR, elles vont reprendre peut-être aussi. Tout à fait, oui. PGR, ouais, tout à fait, c'est prévu. Parce que la dernière, je l'ai ratée bêtement. Parce qu'il fallait être sur le forum au bon moment et j'y étais pas. Ouais, c'était... Parce que ça, j'aurais été super heureux de venir pour le coup. Où ça? À la PGR. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Un développeur, il a toujours le passage. Mais oui, mais je savais pas. Je savais pas que vous aviez. T'avais pas vu la date? Non, voilà, j'ai vraiment pas vu l'info. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça s'est vite bouclé, quoi. Et puis, c'est vrai que l'info, elle n'a pas été là très longtemps. C'est ça. J'ai raté le coche, mais c'est pas grave. Très vite. Je me rattraperai avec un encore meilleur jeu la prochaine fois, puisque le jeu s'améliore en continu. Quoi. Ah ouais, carrément. Printemps, ouais, c'est super, ça fait encore un jeu à prendre. Et puis, il y a le Geek Life Festival au Mans aussi. D'accord. Je connais pas ça. Il a bonne réputation, ouais. Ah ouais. Ça a l'air d'être bien. Ah bah c'est cool. Et toi, au niveau des coûts, je me souviens quand tu m'avais donné la cartouche, tu ne m'avais pas vendu, donc tu me l'avais donné gracieusement, je te remercie encore, de Tilbro. Le coût, en fait, il est multiplié par 2, une cartouche classique à une cartouche Wi-Fi ou par 3. On ne sait pas encore en vrai, parce qu'on est encore sur des prototypes qu'on crée pas à l'unité, mais par petites dizaines. Et ouais, donc on peut pas trop... Et là-dessus, c'est vraiment l'économie d'échelle. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir combien il y a de monde, parce que le prix de la cartouche, ce ne sera pas la même si on compte en vendre 100 ou si on compte en vendre 1000. Ouais, carrément. Mais de toute façon, c'est beaucoup plus cher, je pense, avec la techno que tu as mis dans ta cartouche à toi. Tu as une idée de fourchette de prix pour les gens, tu vois? Au final, du coup, on vise des trucs, mais ne connaissant pas encore exactement le prix de la cartouche, ce serait bien qu'on dépasse pas trop les 50 €. Ok. Mais on va vraiment voir ce qu'on peut faire pour le coup. Est-ce que vous allez faire une édition collector et une édition plus classique ou c'est un peu... Attendez, je reviens tout de suite. Pour l'instant, ça, c'est pas prévu du tout. Enfin, c'est pas bouclé. Ouais. On s'est dit qu'on ferait peut-être une collector avec des peluches dedans. Ok. Qui on a vu le coût pour faire des peluches. C'est astronomique à notre petite échelle. Ah ouais? Les peluches, si on les fait pas par 1000, ça coûte très cher. Ah oui, d'accord. Forcément, ouais. Voilà. Du coup, oui, quand on a besoin d'une centaine de peluches grand maximum, en se disant au pire, je rembourse mes oreilles avec, ça fait vite cher. Quoi. Ouais, ça fait cher le goodies. Ok, et écoute. Donc voilà, c'est un peu au point mort là. Pour le coup, je suis très concentré sur vraiment le code du jeu et je pense que Brook Studio est très concentré sur la cartouche en elle-même. C'est bien, au moins vous êtes complémentaires. Oui. On s'occupe pas des mêmes choses et on se synchronise de temps en temps très bien, quoi. Ça marche très bien comme ça. Alors moi, j'ai un joli produit à vous faire voir. Ah, je sais ce que c'est. Eh oui, ça c'est collector. Super Tilbro. Il n'y en a pas eu beaucoup, ça. Ah, la Super Tilbro, non. Ouais. Et ça, en fait, tu me l'avais offert justement en même temps que la cartouche. En même temps que la cartouche ? Oui, je crois. Tu donné... Non, c'était après. Non, après coup. Ouais, il y avait une RGC où je m'étais ramené du coup avec ces super Tilbro. Ouais. Qui sont des bières locales desquelles j'ai recollé une étiquette avec un jeu de mots. Donc c'était vraiment très sympa. Et tu vois, moi je l'ai même pas ouverte, tellement que tu vois, j'ai pas envie de. Il y a encore dedans ?
Oui, ça restera comme ça. Tu vois. Ouais, c'est bien. J'ai trouvé ça Il y super a sympa. les bulles. C'est con, j'aurais dû prendre les bouchons en liège du coup si je savais qu'elle serait pas ouverte. Ouais, tu vois, ouais. Tu vois. Mais bon. Alors, donc ça, j'ai trouvé vraiment super sympa. Et Et ça, il y c'est a vrai que... Ricadada qui demandait si le manque de pièces électro, comme on entend, enfin, si vous avez des manques de pièces électroniques pour finir votre sujet. C'est comme en ce moment, il y a des pénuries Oui, de oui, matériel. oui, il y a des pénuries. Ouais. Ça, j'avoue que c'est dommage que Brock Studio soit parti, Il parce est que parti. c'est lui qui pourrait répondre à ça. Mais déjà, il y a eu un gros changement de plan sur la puce principale, donc pas celle Wi-Fi, mais celle qui fait la coordination. Parce qu'on était sur un CPLD qui était vieux et qui allait ne plus être produit dans les années à venir. D'accord. Du coup, on l'a changé par une puce qui est bizarrement plus puissante et moins chère parce que elle est produite de nos jours vraiment. Ouais. Par contre, sur les pénuries en eux-mêmes, ça, j'avoue qu'il faudrait demander à Brock Studio. Ouais, parce que là, ouais, c'est spécifique en plus. C'est un truc bien spécifique. L'usine par rapport à ça, bon, qu'on lui connaît, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il soit parti. Il aurait pu nous préciser là-dessus. Mais ouais, c'est génial. Niveau, sûrement que la boîte, les trucs comme ça, des illustrations, pour l'instant, c'est pas encore fait, non? Pour l'instant, vous n'êtes pas encore là? On commence les illustrations. Parce que oui, j'ai oublié de citer dans les gens qui travaillent avec moi, il y a ma femme qui est illustratrice et qui du coup fait toutes les illustrations qui ne sont pas dans le jeu, qui sont pixel art, comme les persos que je vous ai montrés et ce genre de choses. Ça va être magnifique. Okay. Et du coup, sa prochaine tâche, c'est de nous dessiner une boîte. Oh, vache. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une catégorie sur Twitch. Ah bon? Il y a une catégorie Super Tilbro sur Twitch. Et par contre, c'est moche, il y a une image générique. Du coup, Twitch demande à avoir une couverture de boîte. Alors, on va faire une couverture de boîte, ce sera plus joli. Bah ouais, carrément. Ouais, c'est excellent. Ah oui, Stéphane, dommage, c'est son métier, c'est dommage de pas. Voilà. Carrément. de pas en profiter. Ah ouais, c'est clair. Ah, mais voilà, ça promet, quoi. C'est vrai que c'est un truc. Ça promet grave, quoi. Et on a hâte de. Puis après, justement, il faut espérer que toi ou d'autres participent justement en S-Wi-Fi et fassent d'autres jeux, c'est le but. Hein. Oui, ça ne peut que se développer, ça. C'est trop bien pour passer à côté. Bah, carrément. Ouais. Après, bon, le rétro, c'est vrai que c'est déjà niche, tout ce qui est console comme ça. Et après, on est redivisé en NES, Super NES, Mega Drive, parce que les gens ne vont pas forcément tout acheter. Il y a des gens qui sont que sur le Mega Drive, des gens qui sont que sur NES. Après, je sais pas. Sur ces consoles, on arrive à faire des bons jeux. Enfin, quand on regarde un Demon of Astaborg, ça se vend aussi sur Steam. Et oui, sans aucun souci. Et du coup, voilà, Super Tilbro, il a ça aussi, c'est qu'il peut jouer en crossplay entre un PC et une NES. Ah ouais, d'accord. Et donc, le but à terme, c'est d'avoir des joueurs sur PC en plus des joueurs sur NES. Ça serait intéressant, ça, en crossplay, tout comme ça, c'est vrai que c'est bien. Donc, tu pourrais le vendre en démat et puis justement en version cartouche. Il est gratuit en démat. Oui, mais après, il est toujours gratuit. D'accord. Il sera toujours parce gratuit. que c'est un jeu libre où j'autorise n'importe qui à en faire des copies. Alors, du coup, le vendre, c'est difficile, quoi. Ouais. À partir du moment où je te l'ai vendu et que tu peux le donner à 1000 personnes. Voilà, quoi. C'est clair. Par contre, j'accepte les donations et elles m'aident réellement pour le coup. Ouais, voilà. Ça, j'encourage à cliquer sur la donation dans Itch.io ou aller sur l'onglet des donations dans le jeu. D'accord. Sauf que tu as mis dans le. Je crois que tu l'as mis plus haut, hein, ton lien. Sur le site, il n'y a pas d'onglet donation. Ah, tu l'as pas? Redonne-nous ton. Sur la page Itch.io, je vais vous redonner ça. Voilà, repartager. Déjà, il y avait celle-ci, supertilbro.com. Qu'Amandine a déjà mis, je crois. Voilà, on va la remettre. Si vous voulez justement tester le jeu, quoi que ce soit. Le jeu, pour le coup, est accessible directement sur le site web. Parce qu'il y a un émulateur en web et. Et justement, jouable en Wi-Fi aussi. Oui, complètement. C'est entièrement fonctionnel. Entièrement fonctionnel. Voilà. Et là, la page Itch.io. Donc, il y a aussi le jeu. Il est partout. C'est pratique. Comme c'est du HTML, je peux le mettre partout. Et il y a le bouton donation. Et celui-là, il aide vraiment. Hein. Et oui, c'est con, quand on fait une donation, on n'a pas de retour. Parce que je ne vais pas envoyer un mail aux gens qui m'ont fait une donation pour leur dire merci. Ça me paraît toujours bizarre quand je fais une donation et que je reçois quelque chose sur mon mail. Mais
Mais en vrai, du fond du cœur, merci à tous ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton et merci à tous ceux qui le feront. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est là qu'on voit qu'il y a de la reconnaissance par rapport au jeu et puis à tout ça. Et puis, ça aide à se convaincre qu'on a bien fait de quitter son boulot pour faire ça. Ouais. Bah, c'est ça. Ouais. T'as pas de temps mort depuis que t'es parti? J'en ai parce que j'ai la vie familiale, quoi. J'ai un enfant qui a 2 ans. Donc, quand j'ai commencé à être à plein temps, il avait 1 an. Donc, à chaque fois qu'il nous fait une otite ou un truc comme ça, ça devient beaucoup plus dur. Ça, c'est la répétition, ça. Ça, c'est le truc. Mais non, ouais, je me force au moins à tous les jours, quoi. Ou toutes les nuits, quand vraiment la journée, j'ai pas pu. Ouais. D'accord. Donc, voilà, quoi. Et puis, voilà, à peu près... Bon. On arrive sur le bout du tunnel du jeu, et puis là, ça va sortir, ça va se faire, ça va être cool, quoi. Ça va être bien, ça va être les finalités, et puis il y aura une belle et puis la vie du jeu après. Parce que la vie du jeu après, parce que je répète, c'est pas parce qu'on va sortir les cartouches que je vais arrêter de développer le jeu. Ah oui, tout à fait. Après, il va continuer d'évoluer et de vivre. Alors oui, je me priverai peut-être plus de sommeil, mais il continuera à évoluer, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est dingue comme truc. Faut vraiment le voir pour le croire, un truc comme ça. Allume la console, paf, mise à jour, veuillez patienter, paf, 3 secondes, terminé. Ce qui me fait le plus rêver, c'est dommage qu'on n'ait pas prévu de le montrer là, c'est l'écran vraiment où sur la NES, t'es avec ta manette et puis ça fait scanning network, ça te montre les réseaux Wi-Fi, quoi. C'est le truc que, avant de le coder, j'imaginais même pas voir ça sur une NES, quoi. Ouais. Parce que même à la grande époque, quand on parlait de Wi-Fi chez les Japonais et que c'était incroyable, j'imaginais un truc bizarre à configurer. Si tu lances la version PC, tu peux le lancer, on peut le voir là, non? C'est pas faux. Oui. C'est pas faux, je l'ai juste pas là. J'ai 2-3 trucs à faire. Et puis voilà, comme ça on va le voir. Ouais, ça c'est quand même fou, quoi. Moi je rêverais d'un truc comme ça, tu vois. Genre tu joues à Double Dragon, tu mets la NES, tac, un jeu d'un beat'em all, un truc comme ça. Ou un jeu de bagnole à 2. C'est cool, quoi. Et c'est bien, quoi. C'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui d'un projet un peu fou dès le départ. Ouais. D'un projet fou dès le début, qui semblait un peu impossible, je pense, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont dit ton truc, c'est compliqué, quoi. Non? Au départ, j'y croyais pas moi-même. Enfin, c'était vraiment un projet que je pensais pas pouvoir emmener aussi loin. Mais complètement. D'ailleurs, le jeu s'appelle Super Tilt Bro, contrairement à Super Smash Bros. Le Bro est au singulier parce qu'au départ, il y avait un personnage et je pensais jamais en rajouter ne serait-ce qu'un deuxième. Aujourd'hui, il y en a 3 et je me dis, dans la cartouche, il y a place pour 20. C'est dingue. Oui? Tu disais, Amandine? Ah non. Ouais, je disais, c'était un bro tout seul, finalement. Ouais, voilà, c'était un bro. Alors, par contre, il y avait au moins 64 color swap. Parce qu'on pouvait choisir indépendamment la couleur du perso et de son arme. Ouais, ok. Ah ouais. Il faudrait une NES Wi-Fi à ce niveau. Ah ouais. Mais une NES Wi-Fi, ouais, c'est pas... Ouais. Mais bon, il y a pas il faudrait tout refaire, en fait. Si la NES... et encore, non. Autant l'avoir dans la cartouche. Parce qu'après, le problème au début, c'était ça. C'était soit tu achètes un dongle et après tu faisais il y a plusieurs solutions qui sont proposées quand vous avez développé le Wi-Fi là-dessus. Comment le faire? L'intégration dans la cartouche, c'était pas de suite, non? C'était pas dès le départ? Oui. Juste une seconde, je suis dans des réglages. Oui. Justement, la première idée d'Antoine, c'était de passer par le port 2 de la manette. Ouais. Donc ça, le problème, c'est que bit par bit, c'est trop lent. Ouais. Ensuite, il y a un truc qui existe, qui est très utilisé sur Famicom et beaucoup moins sur NES, c'est le port d'extension de la NES. En dessous. Ouais. Voilà, en dessous de la NES, mais il faut casser du plastique pour y accéder. Ouais, ça sert à rien. Du coup, c'est rien, mais ça demande aux gens de casser leur NES pour utiliser le modem. Du coup, ouais, mais c'était fait pour. C'était fait pour à l'époque. Et en plus, c'est pas beaucoup plus rapide que le port 2 en vrai. Ah d'accord. Ça... Donc... Ouais. Et puis ça aurait fait un module, acheter un module, ça aurait été développer un module et ça aurait été beaucoup plus cher, forcément. Ouais. Et la puce Wi-Fi, enfin, c'est ce que j'avais compris au départ. J'avais du coup commencé à coder un émulateur qui faisait ce que j'imaginais être la version idéale. Et du coup, une fois qu'on est parti là-dessus, on est parti là-dessus.
Après, il y a toujours des débats entre les autres features parce que la cartouche fait beaucoup plus que juste le Wi-Fi. Elle est capable de faire le VRC6. Donc ça parlera que aux ceux qui connaissent bien la NES. C'est-à-dire des extensions audio pour faire de la meilleure musique que ce que la NES peut produire d'elle-même. Tout à fait. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui l'ont fait, ça. Ouais. Namco, VRC6, Namco, on fait des jeux avec ça. Et voilà, elle rajoute plein de modes d'adressage. Donc, ça, là, pour le coup, c'est purement pour les programmeurs, mais c'est souvent dans les interviews, vous entendez parler de banques. Il y a plein de façons de faire des banques avec la cartouche de Bank Studio. D'accord. C'est en tant que développeur, on choisit comment on veut faire et la cartouche. Ça, comme dit Maiden, 3 canaux en plus, par rapport 3 canaux de piste en plus, par rapport à une cartouche ordinaire. Tu as pu te lancer ton. Oui. Il faut que je partage l'écran. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Partager l'écran. En même temps, je me dis que bien sûr, on ne pourra pas voir le menu de recherche de Wi-Fi dont je parlais. Parce que sur émulateur, il est bloqué. Et j'ai pas configuré les touches. Aïe. C'est malin. C'est très malin. Bien sûr, on voit mon écran et on me voit galérer avec mon trackpad à essayer de configurer. C'est très grave. Alors, Tu peux pas mettre en plein écran, Chris ? Si. On va refaire. Voilà. Ah. Hop. Là. Voilà, ce sera très bien. Donc voilà, l'écran de online, il ressemble à ça. Vous l'avez tous, il est en diffusion. Ouais, exact. Ah ouais, sympa. Ça fait sympa. Ah, c'est dingue. Voilà, on a la bonne grosse terre parce que dans les années 80, quand on avait Internet, on mettait une grosse terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Netscape, de Internet Explorer, de AOL. Mais... AOL surtout. Il faut une grosse terre parce que sinon, c'est pas Internet. C'est pas Internet. Voilà, là, c'est le vrai Internet avec une grosse terre. D'accord. C'est dingue. Donc, il y a tout ce dont on peut rêver. Le mode casual qui va nous faire un matchmaking contre... Facile. Ouais. Contre quelqu'un, en fait, contre quelqu'un sans regarder le niveau et surtout sans mettre à jour les rankings. Ranked qui fera exactement comme casual, mais qui demandera d'être authentifié et qui publiera sur le site web un ranking officiel. Ah, c'est cool ça. Ça c'est sympa. On peut aller voir là. Ouais, ça c'est bien ça. En même temps, voilà, si on va sur le supertilbro.com. Ouais. Voilà, il y a les rankings. Donc, on voit que le premier, c'est Mathéo. On n'est pas assez de joueurs actifs pour que les rankings veuillent dire grand-chose. Je me retrouve vers le bas du classement, d'ailleurs. Alors. Ah non, mon compte principal, ça doit être Roger. Ça va, je suis plutôt... Ah, ça va quand même. Et Antoine me bat de 2 points. Ah ouais, donc voilà, Ranked, c'est ça. Ça va mettre à jour ce tableau, alors que Casual ne mettra pas à jour ce tableau. Du coup, en casual, on peut jouer plus détendu. En ranked, si on vise le haut du tableau, il faut éviter de perdre. Voilà, c'est en classé. Exactement. Ça, c'est cool. Alors, Private, c'est exactement la même chose, mais ça va juste demander un mot de passe au début. D'accord. En général, c'est celui-là qui est utilisé. C'est le mot de passe de ton ami, en fait. C'est un code ami. Voilà, c'est un code ami, c'est un mot de passe. Si je fais ça, je vais lancer une partie, mais je pourrais jouer que contre des gens qui ont rentré exactement le même mot de passe. Du coup, là, mon mot de passe était ABC. Si quelqu'un veut jouer avec moi et qui sait qu'il veut jouer avec moi, il rentre ABC. Ok. Donc, du coup, en fait, j'ai la cartouche. Ça fonctionnera comme ça, en fait. Il faudra qu'on se trouve un mot de passe. On se met d'accord. On dit, notre mot de passe, c'est ABC. Et comme ça, on est sûr de jouer ensemble. Parce qu'il n'y a personne qui devinera ça. Et ça marche bien. Et ça évite d'avoir tout un système de rounds ou d'amis et tout ça. Carrément, ouais. Comme ça on est amis si on connaît le même mot de passe. Et ouais. Voilà. Comme ça, après, tu as Discord derrière pour justement jouer avec les gens. Ouais, voilà. Et sur Discord, on peut trouver quelqu'un et lui dire viens, on joue. Et comme on veut pas se conflicter, on fait ça. Je l'avais rajouté aussi pour quelqu'un qui voulait organiser des tournois. Pour que, du coup, quand on organise un tournoi, il y a plein de joueurs qui jouent en même temps. Et il faut qu'ils tombent contre le bon adversaire. Du coup, c'est important d'avoir ça. Ça me fait penser à un truc, justement, peut-être à une amélioration. Je ne sais pas, peut-être que tu vas la mettre par la suite. Et en fait, d'intégrer un QR code, justement, sur cette page-là. Et ce QR code-là, ça irait directement pointer sur le Discord. Pas mal.
Pas vois. mal, parce qu'il y a déjà des QR codes dans Super Tu Tilt. vois. C'était la première Ouais. fonctionnalité en ligne. C'est Ouais. voilà, support, c'est l'écran des donations. Et Donc justement, là, on choisit entre les deux moyens de paiement à la c'est mode. cool ça. Ça, c'est bien. Ah ouais. Et Et voilà, en justement, fait, là, ouais. paf, on a un QR code, vas-y, donne-moi de Et l'argent. justement, moi, je le verrais bien dans le truc, justement, faites-vous des amis, quoi que ce soit, cherchez du monde, hop, le Discord, un QR code, Ouais, le mec bah, avec on son pourrait téléphone portable, rajouter, clairement, on pourrait le rajouter parce que tu là, vois. il y a le Discord, voilà, il y a l'URL écrite, mais alors il faut la deviner, quoi. Faudrait pas qu'elle change, quoi, tu vois. Et puis après, directement, Ouais, elle hop, change pas, mais oui, en effet, on pourra rajouter des boutons Discord, Twitter, acheter les sites web plutôt que de mettre les URL. ouais, ouais, ouais. C'est sympa, quoi, tout ce qui est. C'est vrai que c'est des menus, quoi. C'est inédit, quoi, sur une NES de Oui, voir des menus comme c'est ça. des menus qui devraient être là maintenant parce que c'est Et facile à oui. faire, mais qui ne pouvaient pas exister dans les années Ah 80 non, parce que ça bah, n'existait ça pas, tout ça. n'existait pas. Ça n'existait pas. Et voir ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est dingue, quoi. Ouais. Mhm. Les mecs, à l'époque, imagine, on donnerait ça à un gamin des années 90. Tiens, tu peux jouer en Wi-Fi avec, tu peux, hein, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, il fallait lui expliquer ce que c'était Internet. Internet, c'est quoi? C'est quoi ça? Oui. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment pas mal. Lance une petite partie en local, tiens. On fait une petite. En local. Ah, avec ma configuration de touche tout sur Ouais, une ouais, main, ça va être rigolo. ouais, ça va être sympa. Les musiques, c'est qui a développé tout ce qui est musique? Tu nous Euh, as pas dit, je crois. alors, les musiques, j'en ai parlé rapidement, mais oui, c'était vraiment rapide. Et donc, il y avait Tui, qui est très connu parce que c'est un gros monstre. Et il fait des musiques de folie. Il a fait le thème principal, notamment. D'accord. Et il y a Kiliran, qui est un membre du Club des Sacs, du coup, qui est très connu. Le Club des Sacs, ils sont dans toutes les conventions. D'accord. Qui bosse notamment avec Doc Gero, méga star de YouTube. Ok. Et qui m'a fait des musiques sur le thème de Sinbad et sur le thème de Pepper. Du coup, une musique de pirate et une musique de sorcière. Là, on va mettre en arme, je vais me faire défoncer en live. Donc là, tu as C'est 3 pas grave, persos. c'est pour le sport. Voilà, là, il y a 3 persos. Et les Quatre color persos. swaps qui vont avec. Ah ouais, c'est cool ça. Tu ne voulais pas ça au Donc, début. voilà. Découvrir. On va prendre un Sinbad marron. Donc, il y a 3 persos et choisis au hasard. Ouais, fais-nous voir la nouvelle, ouais. Pas ça, j'ai Voilà pas vu. la nouvelle. Hop, on va jouer, je sais pas, là-dessus. Ah ouais, cette manette, je ne peux pas. C'est vrai que c'est assez un truc. Ah, comme ça, quand je même vais un essayer jeu d'utiliser mes deux mains. qui est rapide. C'est un quoi. jeu qui est très rapide, qui demande très beaucoup rapide. de concentration et de dextérité. Quoi. C'est excellent ça. C'est vrai que ça, c'est des jeux à l'époque, des 1 contre 1 comme ça, il n'y avait pas, ça n'existait pas en fait. En fait, je pense que ce qui ressemble le plus, ça doit être Balloon Fight. Ah oui, Balloon Mais Fight. du coup, c'était beaucoup moins rapide. C'était vraiment dans l'approche et. Le truc, ouais. Ah bah alors, perdu. Que là, ah oui, oui. C'est la faute à la manette. Je suis arrivé deuxième, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On va ranger les choses, c'est bon. Voilà. Ouais. En easy, ouais, tu vas foutre une trempe là, c'est bon. Mais oui, ce que je voulais montrer, mais en fait, je ferai semblant, voilà, c'est l'écran settings. On a le Wi-Fi settings, qui là, il va le refuser parce qu'on est sur émulateur et que du coup, il utilise la connexion Internet Oui, forcément. Du PC. Ouais. Mais derrière, il y a ce à quoi on peut s'attendre quand on clique sur une icône Wi-Fi, c'est-à-dire Scanning Network, c'est rentrer votre mot de passe. Et voilà, Game Update aussi dont on parlait. Alors pareil, là il refuse sur émulateur parce que sur émulateur tu vas télécharger la dernière version toi-même et basta. Ouais. Mais quand on est sur NES, on fait ça et puis s'il y a une mise à jour, il va la chercher tout seul. N'hésitez pas si dans le chat vous avez des questions, que ce soit à poser par rapport à tout ça. Je pense qu'on a déjà pas mal dit sur le jeu, sur toi, sur tout ça. Donc ouais, c'est vraiment un truc excellent quoi. On va pas tarder à poser la question, la dernière question du soir. La dernière question, à part si tu veux nous parler encore de autre chose, on a toujours des choses à dire, je pense. Mais... non. Je sais pas, mon écran est encore partagé là. Ouais, attends. J'aime bien mon intimité. Vas-y. Tu veux que je repartage? Non. Ah, d'accord, ok, je supprime. Ok. Hop, voilà.
tout à fait. Donc voilà quoi, ouais. Donc si tu vois plus rien ou des choses qu'on aurait oublié Ouais, je vais voir ça. tu veux parler, quoi que ce soit, non? De la petite peluche Sinbad, elle est trop mignonne. Bien sûr, Ah. je l'ai. Ah, mais voici. Oh là là. Peluche. Parce Quelqu'un que j'ai dit qu'on voulait faire une édition collector avec des peluches, Ouais. mais du coup, pour voir ce que ça donnerait, bah, Margarita, ma femme, qui fait le graphisme, en a fait une à la main. Non. Oh là là, Attends, je te montre. Trop Oula. fort. Ah, excellent. elle Ah, est trop mignonne. Elle a les trucs, elle a la petite boucle d'oreille et tout. Ah, c'est excellent, ouais. Trop fort. Ah, c'est pas con ça. C'est vrai que c'est pas con du tout. Ah, mais ça démerde bien Il ça. a perdu sa boucle d'oreille d'ailleurs. Il avait une boucle d'oreille avant. Bon, faudra faire un truc plus solide là. Parce que Voilà, bah ouais, quand on veut Ouais, passer ils à se barrent l'industriel, en- malheureusement, les industriels ouais, ils veulent vendre à Total qui en fait par 10 000. Quoi. Mais ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà. Non, bah, je pense qu'on arrive sur la fin et puis on a toujours la petite question sur la fin. Tu fais quoi à part justement coder ton temps libre, tu regardes un peu, tu vas au cinéma, tu regardes Netflix, tu regardes des séries, qu'est-ce qui te en ce moment Bah, encore, avant, je jouais à des jeux vidéo. Maintenant, d'accord, je avant, code. tu codes. C'est vraiment ton C'est... passe-temps et puis ton boulot. Ton Bah, passe-temps et ton boulot. ouais, maintenant, c'est mon boulot à plein temps, plus bah, élever mon fils qui prend Ouais. du temps. Oui, tout à fait. Ah ouais, tout à fait. Du coup, j'ai plus trop le temps de jouer à des jeux vidéo. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, notamment, bien sûr, les trucs bien chronophages, genre les bons gros RPG à histoire. Ah Ouais. ouais. Enfin, Ah ouais, ça prend beaucoup de temps et puis ouais, c'est. si je pouvais reprendre mon Pillars of Eternity, je serais aux anges, quoi. Mais j'ai absolument pas le temps de faire ça, quoi. D'accord. Ah ouais. Peut-être plus tard. Voilà. Ouais, voilà. Ben, c'est toujours là et toujours prêt à être sorti. C'est ça qui est bien avec les jeux. Après, C'est qu'ils nous attendent sagement. Ah oui, ils bougent pas. Eux. Après Kickstarter. Ça. Donc c'est cool. Ouais. Et pas de série, non? Tu regardes pas trop la télé? T'es pas trop télé, toi? Les séries, pas trop, non. Film. Quelques shonen, histoire de dire que, mais Ouais. vraiment en mode pour m'endormir devant la télé. Quoi, Ah, voilà. parce que je préfère jouer que de regarder, en fait. Ouais. Ça manque d'une manette, une série. Ça manque d'une manette. Ah oui, ils ont fait L'interaction. des séries interactives ou des films interactifs. Mais bon. Bah, il y en avait une qui était doublée avec un MMO. C'était un animé. Il y avait le MMO. Et du coup, quand il se passait un truc dans l'animé, le MMO le voyait en vrai, en live lors de diffusion. Ah ouais, sympa. C'était super sympa comme concept. Cool. Bon, le jeu n'avait pas l'air terrible à part ça, mais l'idée était magnifique. Ouais, c'est clair. L'idée était bonne. Et ouais, bonne continuation et une grosse. Ah, merci. Super Tilt Bro. Et il n'y a que ça. Merci Rika Dada. Merci beaucoup. Ah ouais, mais c'est sûr, voilà. Un fidèle de nos lives. Ça va marcher. Et puis toi, Amandine, t'es sur quoi en ce moment alors donc dernièrement, t'as regardé quoi? Alors, Qu'est-ce que tu fais? Alors, je regarde pas grand-chose en ce moment. J'écris parce que j'ai repris les vidéos aussi de mon côté avec mon collègue Ouais, c'est Axel ce que Rage, j'ai cru voir. Alex, Ouais, tout à fait, c'est sympa ça. C'est cool. qui s'est remis au montage et du coup, c'est pareil, c'est en mode hobby. Donc là, on est sur l'écriture de la prochaine vidéo à 2. Puis lui, il continue aussi en solo de son côté. Donc ça me prend du temps et j'avoue que le soir, tu rentres, t'es déjà crevé. Tu dois faire le ménage, Ouais, voilà, pas les trop machins, de. les trucs, et le soir, en attendant de reprendre les manettes pour d'autres aventures ou une série. De toute façon, en ce moment, je suis tellement fatiguée. Le problème, c'est je me mets devant 5 minutes, je dors. En fait, je m'endors tout de suite. Donc, bon, voilà, j'écris comme ça, je dors pas quand j'écris. et puis ça avance. Ouais, c'est vrai. Voilà. Jouer, souvent, ça. T'as la tête qui plonge, ça endort. Jouer aux jeux vidéo, ça endort. Jouer, Ah, ça va. pas, Jouer, ça va. Et parce que ce que dit Sylvain est vrai, quand tu as une interaction, je sais pas, moi, ça m'occupe plus le cerveau. Donc voilà, mais regarder, être passif, c'est terrible. Après une journée de taf, c'est même pas la peine. Ah ouais, moi, je m'endors tout de suite. Donc, c'est le truc qui te donc regarde voilà. après, quoi. C'est le truc qui te regarde. Ouais, quoi, mais complètement. Mais le week-end, oui, mais pas en semaine. J'y arrive pas. Et toi, Chris, moi, en fait, on est en train de prévoir pour en fait le Téléthon en fait qu'on va faire à la salle de la PGR. Donc en fait, on sera sur le samedi, tout ça. Et là aujourd'hui, j'ai reçu
quelque chose que je voudrais justement présenter aux jeunes. Donc, ça s'appelle Meki Meki. Alors, en fait, ça, c'est un petit kit. Tu dois connaître, Sylvain. Et dessus, en fait, si tu veux, c'est une petite carte. Et voilà. Donc là-dessus, en fait, tu connectes des petites. Attends, je vais revoir. Tac, tac, tac. Des petits trucs comme ça, quoi. Des trucs, des pinces crocodiles. D'accord? Sur la carte, Ouais. en fonction du bas, du haut, du gauche et du droite. C'est super simple, hein, de la manette. Et en fait, tu lances n'importe quel jeu sur ton PC. Et puis, en fait, tu tapes un croco. Tu viens la foutre directement sur ta position où tu veux. Le fil rouge. Et après, l'autre fil rouge, tu le mets, par exemple, sur une pomme, sur une banane, sur un truc comme ça. Tu vois, sur Ah ouais, n'importe d'accord. quoi. Et puis, du coup, en fait, ou même tu fais genre une grosse. Il faut que je fasse des tests, hein, ça, je vais tester. Quelque chose qui est un peu conducteur. Il ne faut pas que ce soit super conducteur, vraiment très peu. Et après, directement, en fait, tu peux jouer tu peux faire une grosse manette ou faire des trucs comme ça. Ah, Et l'idée, en super. fait, c'est de faire jouer les jeunes, les enfants avec ça sur un Super Mario ou un truc comme ça, ou même à deux sur un jeu qui est prévu tout seul. Par exemple, il y a un qui s'occupe de la direction et puis un autre qui s'occupe des boutons. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà, C'est et puis après, il y a des copains qui vont venir aussi pour le Téléthon, pour justement présenter des choses avec moi. Et voilà, donc on est un peu sur cette réflexion-là. Oh, une manette en kit. Ouais, bah oui, une manette en kit. Donc c'est cool, j'ai trouvé ça super cool. Puis ça coûte que dalle, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Après, à côté de ça, un peu Netflix. Hein, Netflix, je regardais quoi en ce moment? J'ai vu qu'ils avaient foutu les Missions Impossibles sur Netflix. Moi, c'est une série, moi j'aime bien. Tom Cruise, Mission Impossible, je trouve Ouais, ça ça sympa, passe. j'aime bien. Ça passe bien, tout ça. Donc voilà. Prochain film que je vais faire avec ma femme au cinéma, ça va être Resident Evil. J'en reparlerai. Ils ont refait un nouveau Resident Evil. Donc vraiment, ils reviennent au début du premier. En fait, c'est le 1 et le 2 en fait, qui sont qui sont refaits en film. Donc où on voit Ok. dans la ville avec le commissariat. Et puis justement, on voit aussi des passages sur justement, pas un château. C'est pas un château, c'est une espèce de manoir, dans le manoir. Ah oui, dans la maison, ouais. Dans la maison, ouais. Ouais, ouais. Donc ça peut être, ça sort dans 15 jours ou la semaine prochaine, je crois. Ça va Ok. être très très sympa. Donc là, j'ai hâte d'aller le voir. Faire une petite sortie, parce que des fois. Cinéma, c'est vrai, depuis le Covid, on n'a plus trop. Avant, on était beaucoup ciné. Et puis, avec tout ça, c'est vrai que voilà, on a cette habitude-là pour beaucoup de monde, c'est perdu, quoi. Hein. Le ciné, c'est. Maintenant, Netflix et tout à la télé, et puis voilà, on est à la maison, c'est mieux. Mais voilà, voilà. En tout cas, Bon, bah, c'est sympa. ouais, Bah, merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir été une fois de plus réactifs, nombreux ouais, ouais. et toujours présents, hein, à nos petits habitués, à ceux qu'on voit moins, mais qui sont là. Enfin, en tout cas, c'est C'est cool. clair, ouais. Puis aussi, Ouais, ouais. surtout, un grand, grand, grand merci. Le plaisir de venir, Ouais, de venir nous parler de c'est clair. Ouais, ouais. Snally, de cette production ce soir. Puis, tu serais ravi, Sylvain, de te revoir RGC, PGR, Ah, prochain salon mais qu'on à fera. volonté, prévenez-moi parce que je suis expert à rater toutes les dates. T'inquiète pas. mais Dès mais que c'est pour la toujours un PGR, plaisir de venir. En plus, la PGR me manque là, ça fait vraiment longtemps. Ouais, ouais. Ça, c'est Et vraiment... merci de m'avoir invité ce soir. Donc voilà. Et puis je pense que pour la Non, PGR, merci du à toi, coup, vraiment. on pourra l'avoir en test sur le salon, quoi, forcément. Hein, Ah oui, oui, bah ça, si je viens avec une PGR, je viens avec tous les Ouais. prototypes qu'il faut. Ouais, ça c'est cool, ça. Ça c'est bien. Bon, bah, super. Ça va être excellent. Voilà. Bon, bah voilà. Bah, en tout cas, Reste avec nous, merci encore à tous. surtout. Merci à toi, Sylvain. Ouais, merci beaucoup, Non, Sylvain. pas, ouais. Reste avec nous, quitte pas. Et les autres, bonne soirée Bonne à vous. soirée. Et puis, Et puis normalement, dans 15 pour de jours, nouvelles si tout va bien, Oui. dans 15 jours, si tout va bien, Et pour de ce nouvelles sera aventures. le mercredi, dans 15 jours, ce sera le mercredi. Donc, on le Mercredi. reprécisera sur les réseaux. D'accord, c'est mercredi. Exact, tu m'en avais parlé. C'est mercredi. Oui, Tout à fait. oui. Mais du Ouais, jeudi. ouais. Donc, voilà, Exceptionnellement. exceptionnellement. Voilà, à repréciser sur les réseaux. En tout cas, merci tout le monde. À très bientôt. Et puis, dormez bien. Merci. Bonne nuit. Ciao. Salut, salut.